L'envahissant cadavre de la plaine Monceau. Après la nuit de Saint-Germain-des-Prés et Le soleil naît derrière le Louvre, c'est la troisième adaptation d'un roman de Mallet par Emmanuel Moineau, reprenant les personnages dessinés par Tardy. Attention, ce n'est pas du clonage, chacun son style. Burma commence son enquête chez les Bourges, mais le tout Paris de 59 est observé. De la grosse légume à la petite frappe, des quartiers huppés du 17e au taudis de l'île de la Jatte, le détective contemple les noirceurs de l'âme et les belles pépées. Le personnage sur lequel enquête Burma, qui est donc un des deux premiers cadavres qu'il trouve, est un inventeur et un ingénieur. Est-ce qu'on est dans ce milieu-là? Non, pas tant que ça, parce que c'est un inventeur qui est un peu en marge. Et dois-je le révéler, qui trempe un peu qui a trempé dans des affaires louches, sinon on n'en serait pas là. C'est le principe du polar, hein. L'enquêteur arrive sur les faits quand ils sont accomplis. C'est ce qui différencie l'intrigue policière du drame. Ouais. Dans le drame, le drame arrive à la fin. Dans le polar, il est installé dès le début. Ce qui l'intéresse, je crois, du moins c'est ce qu'en disait Léo Mallet, dans le fait d'être détective, c'est d'être indépendant et de s'intéresser aux aspects les moins reluisants de la vie, sans avoir à être inféodé à un supérieur si ça avait été un policier, à un patron s'il avait été journaliste. Voilà, Nestor est son propre patron, il prend les affaires qui l'intéressent, ou les affaires qu'il est contraint de prendre parce qu'il a besoin d'argent. Tout ça est assez réaliste. Mallet venait d'un milieu très populaire. Il avait même connu la Grande Dèche. Burma est une espèce de calque de Léo Mallet. Il lui a prêté sa jeunesse, notamment. Et je crois que Nestor est attiré par les femmes qui viennent de là aussi et qui se retrouvent souvent dans la merde. Donc c'est pas les femmes qui amènent les emmerdements, c'est le type de femmes qu'il aime, qui sont dans les emmerdements. Il y avait une presse coquine, oui, et c'est vrai, moi je suis tombé sur des vieux exemplaires de journaux de ce genre qui montraient des sosies de Bardot, je pense que c'est ça qui a inspiré Mallet pour ce roman en particulier, puisque donc là on a affaire au sosie d'une jeune actrice qui s'appelle Dani Darnis, Dédé donc, et je pense que le parallèle est assez transparent. Les jeunes filles en question, en dehors de Dani Darnis, sont ce qu'on appelait des demi-mondaines, c'est-à-dire des jeunes femmes entretenues, et que, comme pour les détectives privés, les jeunes femmes entretenues ne peuvent l'être que par des gens qui ont de l'argent. Donc voilà, la rencontre se fait là. Et après, ce qui est intéressant, c'est la tendresse que Nestor exprime pour ce genre de femmes. Il ne les méprise pas du tout. Il a pour elles beaucoup de tendresse parce qu'il sait d'où elles viennent et il sait à quel point c'est dur pour elles de s'en sortir. Et il ne juge pas les moyens par lesquels elles s'en sortent. Dans les romans, il est parfois question du fait que Burma boit un coup. Je ne vois pas la nécessité d'en rajouter. En même temps, quand je le dessine dans un bistrot, je lui mets pas une limonade. Mais je crois il n'est pas vraiment dans la tradition du privé américain qui carbure au scotch. On n'est pas chez Chandler. Ouais. Et même si parfois Mallet lui fait boire un verre de whisky, je pense que Burma préfère un verre de rouge.